pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes 10 livres les plus avancés de ma collection. Puisque vous le savez, j'ai déjà terminé plusieurs livres, j'en ai terminé 4. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup me concentrer sur certains livres, qui n'est pas du tout frustré d'avoir des livres non entamés, puisque voilà, j'aime bien finir certains bouquins pour ensuite me concentrer dans d'autres. Donc voilà, je vais vous montrer les 10 qui sont les plus avancés parmi ma bibliothèque. Je vais commencer par les livres les moins avancés pour aller vers le plus avancé. Je vais vous montrer également tous les colos que j'ai pu réaliser à l'intérieur. Et puis je vous donnerai des petites statistiques. Donc déjà, celui qui est en 10e position, il s'agit de mon livre Des vitraux. Alors pour celui-ci, je suis à 28% à l'intérieur et il me reste 59 coloriages à faire. Donc c'est énorme, 59 colos, mais j'aime bien y aller voilà, très régulièrement dans ce livre. Bon, les vitraux, je vous les montre toujours comme je peux, hein, parce que j'ai pas assez de recul sur mon bureau. C'est un petit peu embêtant d'ailleurs pour ce genre de livre, mais bon voilà, c'est le seul qui a cette taille-ci. J'ai fait pas mal de double pages, j'essaie de compléter au fur et à mesure. Hop, je crois que là c'est le max de recul que je pourrais vous avoir, c'est déjà pas mal. J'ai également fait cette double page-ci. En fait j'aime bien compléter de temps en temps les doubles pages. J'aime bien également faire donc des colos. Mes préférés en fait c'est les colos, il n'y a pas beaucoup de personnages à faire. Par exemple ceux-là c'est ma phobie sur terre. Mais du coup là je commence à essayer d'alterner pour pas qu'il ne me reste que des colos comme ça à la fin. Donc voilà, là encore une double page. Là j'ai mon petit Picsou. Celui-ci c'est un de mes favoris, je l'aime beaucoup. La petite Cruella. Celui-ci c'est un de mes tout premiers à l'intérieur. D'ailleurs on voit que j'ai totalement changé de façon de faire mes vitraux. Ici c'est un petit loupé, mais bon, on ne peut pas tout réussir, c'est pas grave. De toute façon sur la quantité de coloriage, forcément ils ne seront pas tous réussis. Mais bon, j'aime la plupart. Ici je m'étais fait un petit plaisir il y a très longtemps. J'avais fait la page de garde, à voir si je le ferai aussi pour les autres. C'est pas ce qui me fait le plus envie maintenant. Mais par contre, ça serait dommage, ça serait pas uniforme en fait si je ne le fais pas. Donc bon, je verrai si j'ai envie de le faire ou pas. Sinon ça restera comme ça, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, mine de rien, j'en ai fait pas mal à l'intérieur. Je me dis 28% dans un livre comme ça, c'est quand même pas mal. Bon, quand on regarde, voilà, il reste 59 colos. Donc c'est pas des moindres, hein. Il sera pas terminé pour cette année. Mais bon, je me dis que d'ici quelques années, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour ce mois-ci, je ne m'en suis pas sélectionnée. À voir si je m'en ferai un ou pas. Je verrai. Celui-ci aussi, ça fait partie des plus anciens, mais je l'aime toujours autant. Des petites couleurs pastel comme ça ressort trop bien, c'est trop joli. Et ensuite, là, il y a le kit de papeterie. Je ne le compte pas. Voilà, parmi les colos à faire, ça me dit rien. J'ai pas envie. Voilà. Donc ça, c'est le 10e. Ensuite, 9e livre le plus avancé de ma collection. Il s'agit de ce livre. Pour ceux qui étaient là au tout début du coloriage, il s'agit d'un des premiers livres. Sauf que moi c'est la version espagnole, puisqu'à l'époque mon papa était expatrié pour son boulot en Espagne et que du coup j'étais partie faire un stage en Espagne. Et j'avais laissé mes coloriages à la maison et donc j'avais acheté ce livre là. Là-bas il est aux éditions Larousse, mais ici c'était aux éditions Hachette, voilà. C'est un livre que je faisais dans l'ordre, j'ai fait 28% à l'intérieur, il me reste 71 colos. C'est franchement pas du grand art, mais bon, je vous montre ce qu'il en est, quoi, hein, clairement. Ça fait partie de mes débuts, entre guillemets, dans le coloriage. Il n'y a rien de très folichon.
Les accords de couleurs sont pas dingues, mais moi je faisais ça devant la télé pour me détendre. Voilà, je n'y voyais rien d'artistique, hein, c'était simplement pour me libérer l'esprit. Donc voilà, je vous montre très rapidement. Après, comment dire, l'an passé j'avais fait durant l'été le système d'avancer un petit peu les reliques de ma bibliothèque. Donc pourquoi pas un de ces quatre l'inclure en tant que coloriage de canapé pour me permettre en fait de continuer à l'avancer, pourquoi pas un jour de le finir, même si c'est plus ce dont je raffole le plus comme type de livre. Mais bon, ça n'empêche que ça serait dommage qu'il ne soit pas terminé, puisque bah, y a quand même pas mal de colos de fait à l'intérieur. Après c'est vraiment des colos pas prises de tête. Donc voilà, à voir à l'avenir si j'ai envie de le continuer. Et je crois que de toute façon, comme il était principalement fait dans l'ordre, il n'y en a plus par ici. Ensuite, 8e livre, le plus avancé, il s'agit des cartes postales de Klara Markova. Il m'en reste 22 à faire et j'ai fait 31% du livre. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai pu faire. Celle-ci, c'était ma toute première, je crois. Alors, il y en a que j'ai pas encore eu le temps de plastifier. Mais par contre, c'est bête parce que une fois plastifiées, je ne peux plus les remettre dans la petite pochette. Celle-ci, je l'adore. Par contre, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Donc, il faudrait que je me relance. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. 31%, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors oui, aussi petite précision, du coup j'ai fait mon classement par rapport au nombre de pourcentages qui me reste à faire dans le livre et pas par rapport au nombre de colos. Voilà, je me suis placée par rapport au pourcentage. Donc voilà, c'est les pourcentages qui sont dans l'ordre et pas forcément le nombre de coloriages à faire. Alors ensuite, en 8e position, il s'agit de mon Mythomorphia. Je l'adore, celui-ci, franchement, je suis trop fan de Kirby. Pendant très longtemps, il m'a fait peur. Mais alors honnêtement, maintenant que j'arrive à aller dedans, c'est un pur bonheur. Je suis à 34% dans ce livre et croyez-moi que le jour où je vais le finir, ça va être une immense fierté. Et il me reste 34 coloriages à faire. Donc je vais vous montrer tous ceux que j'ai déjà pu faire. Je ne sais pas si je ferai la page de garde, mais par contre c'est vrai que ça serait magnifique. J'avoue que je n'ai pas compté parmi les coloriages à faire. Voilà, à voir si un jour je me trouverai la motivation. Celle-ci, j'ai pas la motivation par contre. Alors, j'ai fait cette page qui, à l'heure d'aujourd'hui, reste encore une de mes préférées dans ce livre. Franchement, je suis trop fan. J'ai fait cette page-ci qui n'était pas une des plus simples, mais du coup j'ai profité d'un défi pour me lancer dedans. J'ai fait cette page-ci et celle-ci. Elles ont quelques années d'écart l'une et l'autre, mais justement vous le savez, moi c'est ça que j'aime bien, au moins on peut voir l'évolution dans notre livre. Celui-ci j'avais également fait pour un petit défi. Celui-là, j'avais trop aimé le faire, je l'avais fait durant l'été. J'ai également fait la double page, je l'avais fait avec des color palettes, je crois. Celui-ci, pareil, un de mes chouchous du livre. J'avais fait le petit phénix. J'en suis pas très fan, on peut pas tout réussir. Actuellement, je suis en train de faire Médusa. J'avais fait celui-ci. J'aime bien la mise en couleur, par contre le fond, j'aime pas. Mais je n'y retoucherai pas, voilà. J'avais également fait cette double page, que j'aime beaucoup. Le petit Anubis, qui est un de mes chouchous. Celui-là, c'est pas celui dont je suis le plus fan. Ce petit colo qui était mon premier duo avec Colorini, voilà, qui était le début d'une longue série de duos, même si ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait.
Mais en tout cas, c'était notre premier. Et Cerbère, que je n'aime plus du tout à l'heure actuelle, mais bon, que j'avais bien aimé faire à l'époque, donc c'est le plus important. Celui-ci, j'aime pas trop le résultat, voilà. Je vous le dis, hein, il y en a que j'aime beaucoup, et puis il y en a d'autres que, voilà. Donc je suis pas très fan, d'autres que j'avais aimé à l'époque et que je n'aime plus, mais voilà. Mon livre vie. Mais franchement, celui-ci, je vous dis, le jour où je le termine, je suis trop heureuse et trop hâte d'en commencer un autre. Ensuite, mon 6e livre le plus avancé, il s'agit des 30 scènes de Blanche-Neige. Je suis à 40% à l'intérieur, il me reste 18 coloriages à faire. Je le fais dans l'ordre, ce livre. Alors ça, je ne le compte pas comme un coloriage, hein, mais je l'avais fait quand même. J'ai commencé à compter à partir de la première page, qui est celle-ci. Et j'aime les faire dans l'ordre puisque bah, ça raconte l'histoire. Ce qui fait que par moment j'ai 2 pages de suite qui sont un peu répétitives comme celle-ci et celle-ci. Vous voyez, on se retrouve un petit peu dans la même ambiance. Mais c'est pas grave. Celle-ci, j'avais adoré la faire. J'aime énormément le rendu. Celle-ci, c'était un peu compliqué pour moi de me lancer dedans parce que bah, énormément de combos à choisir. Là, je m'étais tentée avec de la gouache, je crois. Celui-ci, pareil, j'avais pas trop hâte de le faire parce que plein de combos à choisir parmi les nains. Mais bon, une fois qu'on les a choisis une fois, ça va tout seul, hein. Il n'y a plus qu'à récupérer les mêmes combos. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. En plus, j'avais utilisé de l'aquarelle pour faire la couverture et je trouve que ça ressort bien. Ça fait un petit effet un peu vintage. Et voilà, celui-ci est le prochain. À voir quand est-ce que je m'y lancerai. Mais en tout cas, je suis presque à la moitié de ce livre. Ensuite, 5e livre, le plus avancé. Il s'agit de mon grand carré boule de poil. Je suis à 48% dedans. Il me reste 23 coloriages. Donc ça, c'est un livre en duo avec Pretty Color dans lequel on s'entraîne au feutre à alcool. Donc il y a des colos dont je suis vraiment pas fan. Il y en a voilà, que j'aime bien et d'autres que j'aime énormément. Celui-ci, c'est mon tout premier. Voilà, je m'entraîne en fait à faire mes petits dégradés. Donc tout n'est pas parfait, mais voilà, c'est un petit livre d'entraînement. Celui-ci, j'aime pas. Je me suis vraiment foirée sur les combos. Mais c'est pas grave. Celui-ci est tout mignon. Voilà, c'est des colos très simples, hein. Franchement ça va pas chercher bien loin, mais des fois c'est tout ce qui fait du bien. Celui-ci je l'avais pas fait au feutre à alcool puisque je l'avais commencé, enfin j'avais fait ce colo avant qu'on se lance ce petit défi avec Pretty Color. Celui-ci j'aime bien, il est tout mignon. Celui-là je l'ai fait en janvier je crois, en janvier ou décembre, je crois que c'est janvier. Hop. Là, je crois que je n'en ai pas. C'est marrant parce qu'il y a des parties du livre qui sont très avancées et d'autres un petit peu moins. Celui-ci, c'est mon préféré dans ce livre. Là, par contre, j'avais fait une base au feutre à alcool et j'ai ombré au crayon couleur. Celui-ci aussi, je l'aime énormément. Celui-ci, par exemple, je ne l'aime pas. Celui-ci, je trouve tout mignon. Une horreur. On repassera. Mais franchement, le feutre à alcool, moi, ça me détend. J'aime beaucoup ça. C'est une super bonne découverte pour moi. Et je suis trop contente d'avoir un livre comme ça à faire entièrement au feutre à alcool. À voir s'il y en a un autre dans ma bibliothèque qui sera compatible avec les feutres à alcool une fois que j'aurai terminé celui-ci. Puisque ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'il y a des traits un peu plus épais. Par exemple, celui-ci, ça sera compliqué. Je ferai peut-être une base au feutre à alcool et j'ombrerai au crayon de couleur. Mais voilà, il y a des colos où c'est super simple de le faire en fait avec les feutres à alcool. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite, quatrième livre le plus avancé, c'est celui-ci, le Coloring Book of Flower and Sweet Girls. Je suis à 50% dedans, il me reste 18 coloriages à faire. Sachant que dans ce livre, je fais les petites chibis du début. Et je fais également la robe de la page de gauche ainsi que la scène principale à droite. Donc ce qui fait qu'en fait à chaque fois je dois faire 3 coloriages. Et je le fais dans l'ordre également. Hein. Je n'ai pas précisé mais celui-ci je le fais dans l'ordre. Celui-là je l'aime bien. Mais j'aime trop ce genre de livre. Et puis ce qui est bien, c'est que on a un petit livret à l'intérieur avec toutes les illustrations déjà mises en couleur. Donc moi je m'inspire, enfin je reprends en fait les couleurs qui nous sont données. Et comme ça c'est un petit peu mon prise de tête des fois. Ça permet de se lancer dans un colo un petit peu élaboré. Mais tout en ne se prenant pas la tête sur les couleurs. Celui-ci, je l'aime beaucoup trop. Celui-là aussi. Là, franchement, on est sur une série où j'aime énormément, là. J'en ai eu plusieurs à la suite que j'aime beaucoup. Bon, en fait, les derniers que j'ai fait, quoi. Tout simplement. Et c'est tout. Voilà. Le prochain que j'ai à faire, ce sera celui-ci. À voir quand est-ce que je me lancerai également, puisque bah, vous savez, mon rythme de colo a un petit peu ralenti. Donc je me concentre en priorité sur les livres que je veux avancer en duo, sur les petits défis. Et puis bah, à la fin du mois, je vois le temps qui me reste. Et puis bah, si jamais, je peux aller dans un livre que j'ai envie d'avancer. Ensuite, troisième livre entre guillemets plus avancé, ce sont les cartes postales bébés animaux. Puisque je suis à 50% dans ce petit livret, il me reste 10 coloriages à faire. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà pu faire. À un moment, j'en avais fait pas mal puisque j'étais en panne coloriage il y a de quoi, peut-être 1 ou 2 ans. Et du coup, j'en avais fait pas mal. Et ça m'avait permis de me sortir de ma panne coloriage. Et franchement, ça serait un petit truc facile à finir. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop envie. Ou du moins, j'aimerais peut-être en faire une là au mois de février. On verra si j'arrive à la faire. Et tant qu'on y est, je vais vous montrer celle qui me reste. Voilà, j'ai pas beaucoup à vous montrer dedans. Donc, je peux me permettre. Vous voyez, j'ai plus de mal à me lancer dans ce genre d'illustration. Celle-ci, c'est dommage, j'aurais dû la faire à la période de Noël. Elle était rapide en plus à faire. Mais bon, s'il faut que je la fasse hors période, je la ferai hors période, c'est pas grave. Si ça peut me permettre de terminer ce livre. Et voilà. Mais c'est dommage qu'il fasse plus ce format, je trouvais que c'était super sympa. Voilà. Deuxième livre le plus avancé, il s'agit de mon mystère tome 1. Je suis à 56% dedans, il me reste 44 coloriages. Je vais vous le feuilleter très rapidement. C'est mon tout premier livre de coloriage mystère que j'ai toujours fait avec mes feutres de fond de tiroir. Ce sont des feutres écoliers, j'avais pas la technique, après j'ai adopté d'autres techniques dans ce livre. Donc voilà, c'est un petit peu un fourre-tout, les couleurs ne sont pas toujours adaptées, mais c'est pas grave. Maintenant voilà, c'est devenu mon petit livre de canapé, maintenant que j'ai terminé mon mystère Tsum Tsum. Voilà, je m'attaque à lui maintenant. Je vous le montre très rapidement. Et là, on peut voir le changement de technique, mais les couleurs qui ne sont toujours pas adéquates. Hein. Ça n'a pas changé.
Et c'est là où je me dis, eh ben quand même, il est sacrément bien avancé. Bon, il ne sera pas terminé demain, mais voilà. Alors, j'en suis arrivée là pour la mise en couleur. Et je crois que j'ai fait les traits noirs jusqu'à la page 60. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire les couleurs. Et ensuite, dernier livre, le plus avancé, il s'agit de mon bloc Girl Power. Je suis à 75% dedans, il me reste 14 coloriages. Donc si j'en fais un petit peu plus d'un par mois, et ben, il sera terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis après vous le verrez sur la vidéo de présentation de livres terminés qui j'espère sera dans pas trop longtemps parce que j'aimerais bien le finir. Pour pouvoir me concentrer ensuite sur un autre livre. Au début, c'est vrai que je voulais me lancer dans le bloc en famille tome 1. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et après mûre réflexion, je me suis dit que j'avais jamais terminé de livre Bodoni parce que il faut faire 100 coloriages dedans. Et je me suis dit pourquoi pas aller dans le Histoire éternelle. Qui est un livre qui a quand même des illustrations assez simples, qui peuvent se faire assez rapidement. J'en ai déjà fait quelques-uns dedans, pas des masses, mais il est quand même un petit peu avancé. Donc voilà, j'aimerais me lancer dans celui-ci après, je pense. Et puis pourquoi pas me faire accompagner. J'en ai déjà parlé un petit peu avec Dragon, donc j'essaierai de rattraper les colos qu'elle a déjà fait. Mais voilà, je me concentre d'abord sur celui-ci. Et puis je verrai plus tard pour finir un autre bloc. Mais je suis trop contente de ce livre-là. Au bout d'un moment, il me sortait un petit peu par les yeux. Et puis maintenant, je suis revenue à fond dedans. Surtout maintenant qu'il me reste une petite dizaine de coloriages. Ça serait dommage de le laisser de côté. Et voilà, je vous ai donc montré tous les colos qu'il y avait de fait à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.